Amis japonisants, salut à toi. Aujourd'hui, il y a un temps exécrable dehors, il pleut, un truc de fou, il y a du vent et tout. Donc on va faire une vidéo à l'intérieur. Je vais t'expliquer un peu comment marche le dictionnaire bilingue japonais le plus complet sur Android, mais qui est aussi également disponible sur iPhone, je crois, et disponible également sur Internet si tu as n'importe quel navigateur. On est parti, je prends un petit déjeuner et on en parle. Donc là, on est de retour chez moi posé. Donc je suis avec mon téléphone Android et je vais te présenter le dictionnaire le plus complet que tu peux trouver sur smartphone. En fait, c'est une version applicative du dictionnaire en ligne, donc qui est présent sur Internet, que tu peux aller voir avec ton ordinateur ou avec ton navigateur Chrome ou autre sur smartphone. Mais là, on va avoir l'application directe offline sur Android. Donc en fait, c'est l'application Tangolin. Tangolin qui est en fait un dictionnaire essentiellement bilingue, japonais-anglais. Tu verras, même si tu n'as pas un très bon niveau d'anglais, ça va te permettre de pouvoir chercher des mots qui ne sont pas dans les dictionnaires normaux, qui ne sont pas dans les dictionnaires bilingues français-japonais. Il y a beaucoup de mots qui ne sont pas dedans. Et c'est vraiment le truc le plus complet que j'ai trouvé, que j'ai utilisé pendant plusieurs années, et que j'utilise encore parfois quand je ne connais pas un mot ou une expression un peu rare. Donc là par exemple, voilà, j'avais déjà cherché tous les mots qui commençaient par Noli, tu vois, pour un cours. Donc c'est un dictionnaire de base, donc tu peux soit copier-coller, donc là je mets en japonais, tu peux soit copier-coller le texte, enfin le mot que tu connais pas, directement par exemple d'une page web ou d'un Kindle ou ce que tu veux. Et donc là par exemple, on va mettre, tu vois, là je t'ai mis Noli, mais on pourrait mettre juste le verbe Nolu. Et là tu vois, tu as la lecture normale, enfin plutôt le kanji usuel, et tu as également tout ce qui est plus vieux. Alors ça peut être très utile si tu lis des vieux bouquins que tu as achetés d'occasion au Japon et que tu as des écritures qui sont un peu vieilles, tu vois, si tu as pris des classiques et que tu es en train de lire des classiques avec des vieux kanji, c'est pratique. C'est pratique aussi pour plein de trucs où en fait on n'utilise pas forcément le kanji officiel, même dans la vie de tous les jours. Donc tu vois, là tu as ça, mais par exemple, tu sais pas comment l'écrire, le kanji de Nolu, tu sais pas comment l'écrire, et là, donc tu vas cliquer sur kanji, et tu vas voir directement, donc toutes les lectures déjà de ce truc-là, mais si tu cliques dessus, tu vas avoir en fait l'ordre des traits, et ça c'est vraiment ultra pratique. Tu vois, tu connais pas un ordre des traits, hop, tu regardes vite fait, et tu as l'ordre des traits, trait par trait, tu vois, de noter, ainsi que quelques mots de vocabulaire, qui peut être sympa en fait à apprendre, tu vois, tu chopes le mot de vocabulaire, tu cherches sur internet une phrase d'exemple que tu comprends, et tu révises cette phrase, tu essayes de comprendre la phrase en entier, et tu verras que les mots vont rentrer beaucoup plus facilement. Pas tous d'ailleurs, je ne conseille pas d'apprendre tous les mots de vocabulaire à chaque fois, ni chaque kanji comme ça, mais c'est pratique quand tu as un nouveau mot dans un texte et que tu veux le chercher, pour bien assimiler le kanji. Et en plus, donc là, par exemple, tu avais juste copié-collé Nolu, ou tu avais juste mis Nolu en tapant sur ton téléphone, et là, tu as également plein de phrases d'exemple. Et tu remarqueras que sur les phrases d'exemple, en tout petit, tu as marqué également la prononciation. Bon, la prononciation, elle est marquée en romaji, je ne sais pas si c'est très très bien, mais en tout cas, c'est pratique, parce que ça te permet en fait d'avoir des phrases d'exemple, même si la traduction est en anglais. Même si tu es mauvais en anglais, de toute façon, ça te donne un petit aperçu de l'idée de la phrase. Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir bien comprendre le mot en contexte. Donc tu vois, à partir d'un simple mot, tu vas pouvoir en fait chercher à la fois les kanji, qui sont compris dans ce mot, mais également les phrases d'exemple. Et par exemple, si tu veux avoir tous les mots qui commencent par ce kanji, en tout cas la plupart des mots qui commencent par ce kanji, par le kanji qui est utilisé dans Nolu, eh bien tu mets juste Nolu, comme ça, hop, tu enlèves le lu, donc tu veux un truc
qui commence que avec ça. Et donc là, on va juste mettre une étoile, et c'est parti. Et là, tu as tous les mots qui commencent par ce kanji. Tu vois, Jōzuru, Norikosu, etc., etc. Donc tu vois là, Noli, tu vois, t'en as un bon paquet, tu vois, qui commence par Noli. Parce qu'en fait, en japonais, tu vas avoir beaucoup de mots composés avec le même kanji pour faire des mots différents, qui sont souvent proches d'ailleurs, qui ont des sens proches souvent. Et c'est très pratique en fait pour se faire du vocabulaire comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais les fiches de vocabulaire pour mes étudiants. Tu vois, je leur fais en général quelques mots comme ça en fait, quand on voit un nouveau mot. Quelques mots qui est par exemple là, norikosu. Quand on voit le mot nolu, on voit aussi le mot norikosu, qui veut dire en fait, quand tu prends le train, que tu as raté ta gare en fait. Par exemple, tu t'es endormi et tu as raté ta gare, et tu as norikosu. Enfin, tu as nori koshita si tu mets au passé. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à la télécharger. Donc moi j'ai la version payante, là, donc il n'y a pas de pub, mais tu as une version gratuite hein, avec de la pub. Moi sur ce, je te dis à plus. Ciao, ciao. Bye bye.